Pourquoi la plupart des conciergeries bloquent à 5 ou 10 logements? Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que je vois tout le temps chez les conciergeries. Au début, tout était excitant. Tu signes tes premiers logements, tu encaisses tes premières commissions, tu te dis que ça y est, tu lances enfin quelque chose de sérieux. Et pendant un moment, ça avance, puis tu arrives dans une zone un peu bizarre, souvent entre 5 et 10 logements, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et là, tout commence à se compliquer. Tu bosses plus qu'au début, tu cours partout, ton téléphone ne s'arrête jamais, tu as l'impression d'être occupé du matin au soir, mais pas forcément de construire une vraie boîte. Mais surtout, tu sens que ça bloque. Tu n'es plus vraiment comme au début, mais tu n'es pas encore dans une structure qui scale proprement. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que leur problème vient du marché, du manque de clients, de la concurrence ou du fait que c'est plus dur qu'avant. Mais dans la majorité des cas, le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que la conciergerie a grandi, mais que la structure derrière n'a pas grandi avec. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi autant de conciergeries bloquent à ce stade, mais surtout ce qu'il faut corriger si tu veux passer un cap sans exploser en plein vol. Le premier problème, c'est le plus classique. Tout repose encore sur le fondateur, c'est-à-dire que tu es au milieu de tout, tu valides tout, tu réponds à tout, tu gères les propriétaires, tu gères les voyageurs, tu gères les imprévus, tu fais le lien avec le ménage, avec la maintenance, mais tu fais aussi le commercial. Et parfois même la compta, l'administratif, les annonces, les check-in, les urgences. En gros, tu n'as pas créé une entreprise, tu as juste créé un système qui tourne autour de toi. Et au début, ça peut fonctionner, parce que quand tu as 2 ou 3 logements, tu peux absorber. Mais plus tu avances, et plus ce modèle devient un piège. Pourquoi? Parce que chaque nouveau logement n'ajoute pas seulement du chiffre d'affaires, il ajoute aussi plus de messages, plus d'imprévus, plus de coordination, mais aussi plus de risques d'erreur et surtout plus de charge mentale. Et si tout continue à passer par toi, tu deviens immédiatement le goulot d'étranglement de ta propre croissance. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils pensent qu'il leur faut juste plus de logements. Mais non. En fait, si ton système il repose encore trop sur toi, plus de logements, ça signifie plus de chaos, mais pas plus de liberté. Et c'est souvent à ce moment-là que tu commences à te sentir prisonnier de ton propre système. Le deuxième gros problème, c'est que l'opérationnel devient fragile. Au début, quand tu gères plein de biens, tu peux compenser beaucoup de choses avec ton énergie. Tu peux rattraper des erreurs, tu vas vite répondre, tu appelles la bonne personne et tu trouves une solution au dernier moment. Mais quand tu commences à avoir plusieurs logements, plusieurs propriétaires, plusieurs prestataires, tu ne peux plus gérer ça juste au talent. Tu as besoin de standards et c'est là que beaucoup de conciergeries montrent leurs faiblesses. Pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas encore structuré ce qui devait l'être. Par exemple, est-ce que le ménage est vraiment cadré? Est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que les prestataires savent exactement ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a un vrai process quand un voyageur a un problème? Est-ce qu'il y a une procédure quand il y a une panne, un retard, ou bien une urgence, ou un litige? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut improviser? Parce que si tu improvises encore à chaque incident, ton business il n'est pas stable. Et le problème, c'est que dans la conciergerie, l'instabilité, elle se paie cash. Des mauvaises communications, un ménage raté, une mauvaise coordination ou un message envoyé trop tard, derrière, tu peux perdre une bonne note, la confiance d'un propriétaire, du temps, de la marge, mais aussi de l'énergie. Et là, le business, il devient trop lourd à porter. Et à partir d'un certain stade, tu ne peux plus scaler un opérationnel qui est trop fragile. Le troisième problème, c'est qu'énormément de conciergeries n'ont pas un vrai système pour signer des propriétaires. Elles ont juste des opportunités, et ça, c'est pas pareil. Parce qu'au début, ça vient souvent du bouche à oreille, d'un contact ou d'une rencontre. Et encore une fois, au début, ça peut suffire. Et si tu veux construire une boîte solide, tu ne peux pas uniquement dépendre de ce qui tombe. Tu dois savoir qui tu cibles, pourquoi ils signeraient chez toi, ce qui te différencie, comment tu entres en conversation, mais surtout comment tu transformes cette conversation en rendez-vous, mais le plus important, ce rendez-vous en client. Car je vois trop de conciergeries avoir un discours beaucoup trop flou. Elles disent en gros, on gère votre Airbnb, mais le propriétaire, lui, il n'achète pas une gestion, il achète de la tranquillité, de la fiabilité, du professionnalisme, mais aussi et surtout une hausse de ses revenus. Mais le plus important, il cherche quelqu'un qui va lui retirer une vraie charge mentale. Alors si ton offre est floue, si ton message est banal, si ton acquisition n'est pas structurée, tu ne crées pas une machine commerciale. Tu attends. Et une boîte qui attend, ce n'est pas une boîte qui scale. Le quatrième problème, c'est qu'à ce stade, beaucoup de gérants de conciergerie travaillent énormément, mais pilotent très peu. Ils sont dans l'action toute la journée et ils n'ont pas une vraie lecture de leur business. En fait, ils ne savent pas précisément quels logements sont les plus rentables, quels problèmes reviennent le plus souvent, quels propriétaires sont les plus coûteux en termes de charge mentale et quelles tâches pourraient être déléguées. Et ça, c'est dangereux parce qu'un business que tu pilotes pas, tu le subis. Tu as l'impression d'avancer parce que tu es occupé, mais être occupé, ce n'est pas être structuré. Beaucoup de fondateurs de conciergerie confondent mouvement et progression. Alors ils vont courir toute la journée et leur business, il ne devient pas forcément plus solide. Si tu ne prends pas plus de recul sur tes opérations, sur tes chiffres, tes points de friction, tu vas continuer à gérer les symptômes sans régler la racine. Et la racine, c'est l'absence de système. Et à ce stade-là, beaucoup pensent qu'il faut en faire plus d'heures, plus de logements, plus de messages, plus d'efforts. Mais en réalité, non. Le sujet,
c'est pas de faire plus. Le vrai sujet, c'est de structurer mieux. Il faut sortir d'un fonctionnement artisanal. Il faut commencer à construire un vrai système de communication, un vrai standard opérationnel, une vraie logique de délégation et une vraie clarté sur l'offre. Mais surtout, une vraie stratégie d'acquisition avec un vrai pilotage. Car sinon, tu restes dans une boîte qui grossit juste en surface, mais qui se fragilise à l'intérieur. Et c'est exactement pour ça que certaines conciergeries montent à 7, 8, voire 10 ou 15 logements, mais ensuite elles plafonnent, elles stagnent ou deviennent invivables pour leurs fondateurs. Donc si aujourd'hui tu sens que ta conciergerie bloque entre 5 ou 10 logements, le problème n'est certainement pas ton ambition. Et ce n'est pas le marché non plus. Le problème, c'est souvent que ton business est encore trop dépendant de toi. Trop fragile dans son opérationnel, trop flou dans son acquisition et pas assez piloté. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Et ça ne se corrige pas en ajoutant du chaos sur du chaos. Ça se corrige en reprenant le contrôle, en structurant et en construisant une vraie boîte capable d'absorber la croissance. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir plus de logements. Le but, c'est d'avoir une conciergerie rentable, solide et surtout qui ne te bouffe pas la vie. Alors si tu gères déjà une conciergerie et que tu sens que ça commence à bloquer, réserve ton appel directement avec moi via le lien Calendly en dessous de la vidéo et on regardera ensemble ton acquisition, ton offre, ton organisation et ton opérationnel. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.